tous, je vais vous parler de l'histoire de Gédéon. Cette histoire se trouve dans la Bible, dans l'Ancien Testament, le livre des Juges au chapitre 6. Le livre des Juges relate l'histoire du peuple d'Israël avant qu'il n'ait un roi établi par Dieu. Le peuple d'Israël connaît des hauts et des bas, un peu comme tout le monde je crois. C'est une période de l'histoire alternée par des temps de paix, des temps de guerre, avec des périodes où il s'éloigne de Dieu et où il se rapproche de Dieu. Nous allons donc découvrir l'histoire de Gédéon. Au chapitre 6, on apprend que le peuple à ce moment-là est éloigné de Dieu et a déplu à Dieu. Le peuple d'Israël va connaître 7 années de misère sous domination du peuple madianite. Dieu apparaît à Gédéon, qui est israélite, et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros !» Ça doit être incroyable d'avoir Dieu qui vient devant toi et qui te parle comme ça. Et là, la réponse de Gédéon est intéressante. « Oh mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces actes merveilleux dont nous avons raconté nos pères ?» Là, il fait allusion à la sortie d'Égypte. Petite parenthèse, c'est l'histoire de Moïse, des 10 commandements. Délivré de 400 ans d'esclavage. La réponse de Gédéon, « Seigneur, si tu es avec nous, pourquoi tout ça, ça nous arrive? Où es-tu » Est-ce que nous, on répond pas comme ça parfois? Il y a des épreuves dans nos vies et on se dit, bah attends, il est où Dieu? Pourquoi il n'agit pas? Pourquoi il ne fait pas comme dans la Bible, comme dans tous ces récits incroyables où il agit, il libère, il délivre, il guérit? Pourquoi? Tout au long du récit, on voit que Dieu est bon avec Gédéon. En réalité, Gédéon a peur. C'est pas un guerrier, il a jamais mené une armée, et il ne sait pas comment faire. Mais alors c'est pas un héros. Et c'est là que l'histoire est intéressante. Dieu a créé Gédéon, il l'aime, il le connaît mieux que personne, et il va susciter en lui ce héros. Parce que l'histoire raconte que Gédéon va devenir un grand guerrier, même s'il a peur. Il va même demander à Dieu des signes. Ça, j'avoue, j'ai déjà fait. Pour lui prouver que c'est bien Dieu qui lui parle et qui lui demande de faire ça. Alors Dieu va l'aider tout au long du chemin. À la fois, il l'aide et à la fois, il le met dans des situations où clairement, sans Dieu, c'est impossible. Libérer tout le peuple d'Israël avec 300 hommes, humainement, c'est impossible. 3 choses que je comprends au travers de cette histoire. Première chose, le peuple d'Israël passe par des temps troublés. Ça fait 7 ans, c'est long. Mais Dieu prépare la libération, il est toujours là, il envoie des gens, il suscite un héros. Donc, si je passe par des temps troublés, Dieu est toujours là. En même temps, la Bible n'a jamais dit que nous ne passerions pas par des épreuves. Bien au contraire d'ailleurs, elle a dit qu'il y en aurait beaucoup. Mais la Bible promet que Dieu sera toujours avec nous. Et ça, c'est écrit partout. Ça, c'est quand même super. Elle est là, notre espérance. Dieu est toujours avec nous. Deuxième point, Dieu se révèle à Gédéon et il lui dit « Je suis avec toi, vaillant héros ». Alors que là, les apparences, c'est pas ça. Dieu a créé Gédéon, il le connaît et il l'aime et il sait de quoi il est capable et il sait le potentiel qu'il a mis en lui. Ça, c'est pareil pour nous. Dieu nous aime, il a mis des choses précieuses en nous, il a mis un potentiel en nous pour être des héros. La Bible dit « Rien n'est impossible à celui qui croit ». Même si nous doutons, même si nous ne croyons pas en nos capacités, peu importe ce que tu penses de toi, comment tu te vois, de ce que tu te crois capable ou pas, ça ne change rien pour Dieu. Je peux être un héros et ça c'est chouette. Troisième point, Dieu révèle le héros qui est en toi pour les autres. De même qu'il a suscité un héros en Gédéon pour libérer le peuple d'Israël. Une fois que je connais mon potentiel avec le Seigneur, je peux être cette personne aussi qui va aider les autres à découvrir leur potentiel avec Dieu. En aimant, en encourageant, en donnant. Pour ma famille, mon église, mes amis, mon entourage, mon voisinage, ma ville, mon pays. Ça c'est balèze. Je peux avoir les yeux de Dieu pour voir le potentiel qu'ils ont à eux aussi devenir des héros. Et ça peu importe le contexte. Ou ce que les autres disent ou pensent. Ou même ce que moi je pense à la base de la personne. Je ne vais pas vous raconter la suite. Je vais vous laisser la lire dans la Bible. Dieu nous aime. Il suscite en nous des héros pour faire la différence. Donc soyons ces personnes-là qui font la différence. Je vous laisse!